À Tati, on peut être licencié pour 50 € de bon d'achat. 2 employés de l'enseigne de Noël Godot viennent d'être remerciés pour avoir fait bénéficier leurs proches d'un bon d'achat de 50 €. La direction les a licenciés pour fraude en précisant que ces bons d'achat n'étaient pas transmissibles. 2 autres employés du même magasin viennent d'avoir leur entretien préalable au licenciement. Une dernière est convoquée pour le 14 février. Samedi, ces 5 employés distribueront des tracts avec la CGT devant le magasin Tati pour expliquer leur situation. La CGT qui envisage de porter l'affaire devant le tribunal des prud'hommes. Internet peut sauver des vies. Une habitante de Cissouin de 48 ans qui avait annoncé son suicide sur la toile a été sauvée par une de ses amies installée dans l'Est. Chers amis, je vous dis adieu car ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ce sont les propos que la nordiste a écrits sur son profil Facebook. Voyant cela, Annick, une de ses amies de 59 ans, appelle aussitôt son commissariat. Après avoir localisé l'adresse IP de la suicidaire, le commissariat de Vesoul interpelle la gendarmerie de Cissouin qui se déplace sur les lieux. Les gendarmes vont alors trouver la nordiste inconsciente dans son lit. Elle vient d'ingérer des médicaments. Ils vont la maintenir éveillée jusqu'à l'arrivée des pompiers. Après un lavage d'estomac, il semblerait que la Cissonienne soit hors de danger. Elle doit sortir aujourd'hui du centre hospitalier de Lille. Nous vous en parlions. Et toujours dans le domaine ferroviaire à Hélène, 6 personnes ont été interpellées pour avoir volé 70 mètres de câbles près d'un dépôt SNCF. Le préjudice est estimé à 30 000 €. Les individus vont être jugés en comparution immédiate cet après-midi devant le palais de justice de Lille. Ils ont reconnu les faits et restitué la tonne de câbles. Un mot de politique à présent, les prochains. Effectivement, il y a parfois une ou deux personnes qui nous disent ah non, le Parti Socialiste, mais bon, c'est quand même assez rare. Un établissement qui est un peu le trait d'union entre De Lille-Est. Il les évoque devant notre caméra. On a identifié 5 grands enjeux sur le canton de Lille-Est. C'est vrai que l'éducation en est un, mais plus en direction des collèges et notamment le passage au collège numérique. Il y a la santé aussi qui est un enjeu avec un projet de maison de santé, la place des personnes handicapées et bien évidemment la problématique de l'emploi qui est aussi importante et aussi la problématique du logement sur laquelle il faut que nous travaillions. De l'eau sur l'avenue du peuple belge à Lille, l'idée suit son cours. Hier soir, une réunion publique a eu lieu en mairie de Lille pour présenter le projet de remise en eau des quais de la Basse d'Eule, un canal qui avait été bouché dans les années 60 et que la mairie souhaite aujourd'hui recreuser. Les travaux devraient débuter en septembre 2012 pour une mise en eau prévue en 2014. À terme, il y aurait des navettes fluviales au départ du Vieux-Lille et les rives devraient être aménagées pour accueillir piétons et cyclistes. Éric Quiquet, élu aux Espaces Verts, nous explique justement l'intérêt de ce projet. Il répond aux questions de Macha Grunessen. Donc tout de suite, Éric Quiquet, élu aux Espaces Verts, qui nous explique justement l'intérêt de ce projet. Il suffit d'aller à Gand ou à Bruges et chacun comprendra l'intérêt d'avoir une présence forte de l'eau en termes de qualité urbaine, d'intérêt touristique, de continuité écologique. Voilà, nos voisins à Bruges ou à Gand ont su préserver et valoriser leurs canaux. Ils en tirent un intérêt touristique évident. On souhaiterait suivre leur exemple. En Égypte, les soulèvements populaires se poursuivent, ainsi que le rapatriement des touristes français. Pourtant, les émeutes semblent localisées du côté de la capitale, au Caire. Hier soir, à l'aéroport de Lille, des nordistes étaient de retour de Taba, dans l'est de l'Égypte. Là-bas, ils n'ont pas constaté de problème. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques réactions. Ils sont au micro de Pierre Beauvillain.
Si on n'avait pas la télé pour voir ce qui se passait au Caire, en fait, pour nous, il se passait absolument rien. Très calme, aucune crainte à avoir. Il n'y a plus un policier, ils sont tous partis au Caire. Et à la place, il y a de l'armée, c'est tout. À partir du samedi, ils ont bloqué les départs des Français, plus aucun Français n'arrive à l'hôtel. Aucune crainte, on pouvait sortir comme on voulait. On a été baladé dans le secteur, ça s'est très bien passé. On s'est promené tout. On n'a eu qu'une journée, il y a 4 jours ou 3 ou 4 jours, qu'on n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel. Nos maris s'inquiétaient plus que nous sur place. Vous aimez les films muets, vous appréciez aussi la bonne musique, alors cette info peut vous intéresser. Pendant 2 jours, la ville de Lambersart organise son premier festival du film en concert. Dessins animés, anciens courts-métrages ou films de Chaplin, vous pourrez regarder la toile tout en bénéficiant d'un accompagnement musical en live avec un pianiste. Une nouvelle façon de redécouvrir des œuvres cinématographiques anciennes. C'est ce que nous explique justement le pianiste de ces 2 soirées. C'est une question d'émotion en fait. Si vous voulez, c'est le public qui crée l'émotion. Il fait un équilibre entre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et le public crée son propre histoire. C'est-à-dire il y a plusieurs histoires qui vont sortir de la salle à la fin. Et même si on ne comprend pas trop le langage, en fait, il y a une émotion qui est partagée et tout le monde s'aime bien. Waouh, c'est la fête. Oui, ça c'est quelque chose que le film muet, c'est un langage universel. Tout le monde comprend l'image. Et le festival commence donc dès ce soir à la salle André Malraux de Lambersart et se poursuit jusqu'à samedi soir. Voilà, c'est ainsi que nous refermons ce flash. À suivre le point météo et nous allons voir ensuite l'état du trafic. A tout de suite.